Alors, Anna Poedi, on est raciste? Pas bien ça, pas bien. Anna Poedi, vous savez qui c'est? C'est pour moi, hein. C'est cette femme d'origine ukrainienne qui vit en France et qui pour moi a été payée par le gouvernement ukrainien en accord avec le gouvernement français pour venir faire de la propagande pro-ukrainienne sur les chaînes de télé et essayer de vous amadouer pour vous soutirer un maximum de fric. Eh ben alors, Madame Poedi, on est raciste alors. Apparemment, vous aimez pas qu'il y ait des Africains qui commandent vos vidéos, c'est ça? Ah, mais je sais pas, c'est sur votre vidéo, hein, tout le monde peut le vérifier. Vous avez dit mais qu'il fallait qu'il retourne à Bamako, c'est ça? Pas bien ça, hein, attention. Mais bon, vous avez le droit de faire du racisme en direct, hein, vous êtes pro-ukrainienne, donc on vous laisse tout faire. Et vous avez même dit qu'il fallait qu'ils retournent construire des toilettes chez eux, c'est ça, dans leur maison et pas à l'extérieur. C'est encore courant en Ukraine, les toilettes à l'extérieur, hein, je peux vous le dire. Ouais. Et vous avez même dit que l'Ukraine était une des plus belles démocraties d'Europe, voire la plus belle et la plus développée. Faut se calmer un peu, faut freiner. Vous savez, moi j'étais en Ukraine. Ouais. Je suis allé dans une ville qui s'appelle Kremenchuk. Vous voyez, c'est là où il y a eu un bombardement. J'étais juste en fait dans l'hôtel qui était en face de l'endroit qui a été bombardé, le dépôt de munitions que vous avez pris soi-disant pour une attaque russe sur un supermarché. Vous vous rappelez de ça? Moi je m'en souviens, j'habitais là. Si, c'était un dépôt de missiles. Je le savais parce que j'ai demandé au taxi qui m'emmenait au boulot tous les matins. Eh ben figurez-vous que c'est la première fois de ma vie en 25 ans que j'ai eu peur en Ukraine. Ouais. La première fois, je me suis fait agresser par un taxi. Le mec, j'étais avec lui dans la voiture, il était en train d'organiser un espèce de racket avec des potes à lui au téléphone. Heureusement que je comprenais quelques mots de russe à l'époque, ça m'a permis de me sortir des emmerdes, parce que sinon, je pense que je me serais fait dévaliser. J'ai été agressé dans les supermarchés par des mecs complètement bourrés, qui se promenaient, qui déambulaient là-dedans et qui voulaient absolument me piquer mon pognon pour acheter de la bibine. Et puis, j'ai été essayé d'être amadoué par pas mal de nazis dans les bars. Parce que c'est ça la réalité de votre Ukraine, Madame Poedi. C'est pas la peine de se promener avec un petit bracelet aux couleurs de l'Ukraine pour essayer de... Hein? Ça marche pas, ça marche pas. Vous voyez, vous pouvez être là en France et essayer d'amadouer les gens que vous voulez. Manque de bol pour vous, c'est que vous allez tomber sur des mecs comme moi, qui justement connaissent un peu l'Ukraine et qui va s'amuser avec un malin plaisir à lutter contre vous et votre propagande. Alors vous, les Français... étant donné qu'elle ne vous respecte pas parce qu'elle a dit qu'on était des moins que rien, qu'on n'était pas courageux, qu'on n'allait pas au bout de nos actions, en plus elle nous insulte après avoir nous piqué notre pognon, continuez à donner votre argent à ces gens-là. Et à tous ceux qui me disent, oui mais Fred, comment tu veux qu'on fasse? Je vous le dis, l'avenir de vos gosses, il est entre vos mains. Il n'est pas entre l'avenir de quelqu'un qui va arriver là comme le Messie, qui va vous sauver. C'est à vous de vous bouger. Déjà, la première des choses à faire, c'est de voir que quand il y a des gens comme moi qui parlons, c'est pas de nous traiter de complotistes. Parce que les vrais complotistes, c'est ceux que vous voyez à la télévision et c'est ceux-là qui sont en train de vous foutre dans une merde incommensurable. C'est d'eux qu'il faut se débarrasser.